plaît, dire le numéro de votre équipe. La 6. Je vais vous lire les consignes avant de commencer. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Après une période de questions d'une durée de 5 minutes, Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. Restez à l'intérieur du tableau blanc. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Mathieu Boisseau. Je suis consultant pour qualité étudiante. Bonjour, moi c'est Eric Lavigne, puis je suis consultant pour qualité étudiante. Bonjour, moi c'est David Brouette, je suis enseignant et consultant informatique. Moi c'est André Anglette, je suis secrétaire de compte en financement commercial à la Banque nationale. Changer les PowerPoint, c'est juste une petite question de la vie. Tirez un clavier. Bonjour, nous autres, on est la firme HTC, puis aujourd'hui on va vous parler de l'entreprise de qualité étudiante. Moi, je m'appelle Xavier Teberge et je suis spécialiste en marketing. Moi c'est Fabrice Samuel et je suis CPA. Et moi, je suis Justin Roy et je suis gestionnaire. Premièrement, l'ordre du jour, on va vous parler de la situation actuelle de l'entreprise, du mandat, des objectifs SMART, de l'analyse FFOM, des stratégies, de la planification financière, puis enfin de la conclusion. Premièrement, la situation actuelle de l'entreprise, c'est une entreprise de franchisé qui offre des services de peinture et de lavage de vitres, puis qui offre les franchises aux étudiants, puis en même temps, ces services sont offerts par les étudiants. Le mandat, ce serait d'augmenter la notoriété de la marque qualité étudiante dans les régions, mettre de l'avant l'avantage de devenir franchisé qualité étudiant, engager les étudiants ayant un profil d'entrepreneur à devenir franchisé. Là, c'est les objectifs SMART. L'objectif SMART, c'est un objectif qu'on se donne qui est réalisable sur une période de temps. Fait que nous, l'objectif SMART, c'est doubler le nombre de franchises d'ici 3 mois, puis obtenir des ententes avec 5 cégeps d'ici 1 an. Fait que ce sont les objectifs SMART. Bon, l'analyse FFOM, les forces, surtout les forces de vos employés, par exemple, sont démarqués par leur détermination à bien faire le travail, par leur enthousiasme et par leur énergie fraîche. Puis ils sont aussi démarqués par leur bas coût, bas prix, fait que ça fait un bon rapport qualité-prix. Puis, même s'ils sont pas mal des étudiants, ils ont quand même un bon niveau de professionnalisme. Ensuite, la compréhension de la clientèle, on a vu le tableau que vous avez fait des groupes de clients potentiels. Puis avec ça, avec les personas, ça aide à cibler les services exacts. Par exemple, la communication, les promotions, les services requis par certains groupes de clients. Ensuite, il y a les ententes avec les universités qui permettent de démarquer QE lors d'événements sur les campus. Ensuite, il y a les franchises qui, dans le fond, rapportent un bénéfice pour le service qui est offert et pour les frais initiaux lors de la création. Et une bonne publicité que le siège social orchestre des grandes œuvres marketing, on va dire, digitales et traditionnelles. Bon, les faiblesses des employés, c'est surtout le manque d'étudiants. Ils sont encore étudiants. Ensuite, il n'y a pas d'entente avec les cégeps, ce qui, entre autres, est un marché inexploité. Ensuite, il y a aussi la rétention de la main-d'œuvre qui est seulement de 10 à 15 après être engagé, puis l'absence de franchisé dans certaines régions, ce qui oblige le siège social à œuvrer dessus, ce qui ralentit l'expansion. Ensuite, les opportunités, c'est sûr qu'il y a un grand marché de clients potentiels, puis il y a tout la haute fibre entrepreneuriale,
il y a plusieurs jeunes qui veulent être entrepreneurs, puis les franchises vont les aider à accomplir ça. Puis ensuite, les menaces, c'est ça, il y a la concurrence, les entreprises de peinture traditionnelles, les autres franchises étudiantes, les travailleurs indépendants, puis les plateformes en ligne de services aux besoins. Puis ensuite, la demande est aussi en baisse avec les gens qui veulent sauver de l'argent, puis qui vont vouloir essayer de tout faire eux-mêmes, donc peinturer eux-mêmes leurs besoins. Pour les stratégies, la première stratégie, c'est le cégep. On sait que vous avez déjà des ententes avec les universités. Ça, c'est très bien pour aller chercher des nouveaux franchisés. Mais nous, on pense que ça serait important aussi d'être présent dans les cégeps pour engager aller chercher des franchisés. Parce qu'il y a plus de monde dans les cégeps. C'est pas tout le monde qui fait le cégep qui se rend à l'université ensuite. Donc, on pense qu'il y a une plus grande clientèle, un plus grand nombre de franchisés à aller chercher dans les cégeps. Pour être présent dans les cégeps, on voudrait bâtir une conférence dans laquelle on promouverait les avantages de se partir une franchise pour l'entreprise. Puis, on pourrait engager un conférencier qui, lui, irait directement dans les cégeps pour présenter la conférence qu'on aurait montée. Puis, ça irait faire une présence dans les cégeps pour chercher de nouveaux franchisés. Puis, on pourrait aussi faire des affiches qu'on mettrait dans les cégeps pour avoir une plus grande présence. Les impacts de cette stratégie-là, c'est sûr, c'est directement la présence dans les cégeps. Les gens entendraient plus parler de nous. Les coûts de la stratégie, on évalue que le conférencier coûtera environ 20 000 par année pour donner ses conférences. Puis on a aussi un 500 $ pour faire les affiches. Puis comme moyen pour être sûr que cette stratégie-là fonctionne, on pourrait demander aux nouveaux franchisés comment ils ont entendu parler de nous, puis de où leur est venue l'idée de se partir d'une franchise. Comme ça, on pourrait savoir si ça vient des cégeps, ça veut dire que notre stratégie fonctionne. La deuxième stratégie, c'est opération recrutement. On sait que vous êtes déjà bien installés dans les grandes régions de Québec, mais il y a un manque au niveau des régions plus éloignées. Puis ça, c'est sûr qu'on perd des clients à ce niveau-là. Donc, pour développer les régions éloignées, on proposerait un rabais une diminution de 15% des coûts initiaux du démarrage d'une franchise pour le franchisé. Et pour lui, ça coûterait 15% moins cher, ce serait l'entreprise qui paierait ces frais-là, de 15%, pour inciter les gens à se partir des franchises. Parce qu'on sait que pour des jeunes entrepreneurs du cégep ou des universités, ils n'ont pas nécessairement tout le temps beaucoup d'argent pour se partir en affaires. Puis des coûts initiaux, ça peut faire peur quand même aux jeunes entrepreneurs. Donc on pense qu'en proposant un 15% de rabais pour les démarrages de franchises dans les régions éloignées, ça pourrait inciter les gens à se partir des franchises. Les impacts de cette stratégie-là, c'est sûr qu'on serait plus présent dans les régions, donc on irait chercher une plus grande clientèle. Au niveau des coûts, on ne sait pas exactement combien ça coûte de se partir une franchise pour les franchisés, mais vu qu'on estime le 15% du coût de démarrage qu'on paierait pour eux, ça serait ça le coût, mais on n'a pas l'information. Puis, pour être sûr que cette stratégie-là fonctionne, on pourrait simplement regarder le nombre de nouvelles franchises dans les régions, puis les franchisés qui ont utilisé cette promotion-là, puis on saurait si ça fonctionne, puis si on a beaucoup de nouvelles franchises. La troisième stratégie, c'est on devrait des stars. Le but de cette stratégie-là, c'est de faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour aller chercher des clients plus jeunes, pour faire des franchises, puis toutes ces affaires-là. Fait que ce qu'on ferait, on engagerait une firme de marketing pour qu'ils nous fassent l'étude de marché, puis qu'elle nous aide un peu à faire toutes nos publicités, puis qu'ils connaissent un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, pour pouvoir nous aider à se partir sur, mettons, les réseaux sociaux comme TikTok, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties là-dessus, puis qui font de la publicité là-dessus. Fait que c'est ça, TikTok, Facebook, puis tout ça, pour pouvoir trouver des nouveaux franchisés, puis aussi des nouveaux clients qui pourraient utiliser nos services. Fait l'impact
l'impact financier, l'impact, ce serait un impact financier, ce serait le coût de la stratégie, environ 25 000 pour engager la firme de marketing. Puis pour le cas, quand est-ce qu'on voudrait faire ça, ce serait direct en ce moment, starter ça là, puis dans les 6 premiers mois, que ça soit mis en place. Fait que la planification financière, ça nous prendrait 25 500 maintenant pour pouvoir payer la firme de marketing puis les affiches, pour pouvoir déjà en ce moment mettre des affiches dans le cégep, puis payer la firme de marketing pour qu'ils nous aide à faire une publicité sur les réseaux sociaux. Puis 20 000 pour le conférencier, ce serait plus tard pour payer le conférencier pour qu'il nous aide à faire les conférences, parce que si on n'est pas, des fois, même si on est une entreprise, on n'est pas bon, des fois on n'est pas tout le temps des bons orateurs, c'est ça. Fait qu'il y a un conférencier qui va nous aider à vendre, à engager de nouveaux franchisés. Fait que la conclusion, dans le fond, on engagerait un conférencier pour qu'il aille parler dans les cégeps. Ensuite, on essaierait d'étendre dans les régions plus éloignées en offrant des rabais au démarrage des entreprises. Puis ensuite, on ferait surtout plus de publicité, surtout par l'utilisation des réseaux sociaux, puis en engageant une firme marketing. J'aurais une question moi, concernant les conférences. Ça serait quoi le contenu que le conférencier donnerait, en sachant pas tant, en ne faisant pas partie de qualité du temps, il irait faire quoi comme conférence? En fait, la conférence, ça serait plus l'entreprise qui la montrait. Puis le conférencier, lui, il aurait juste à apprendre dans le fond la conférence. Puis dans la conférence, on donnerait les avantages de se partir une franchise, pourquoi c'est une bonne idée de se partir. Puis il irait juste réciter dans le fond la conférence qu'on aurait montée à l'intérieur de l'entreprise. Puis vous pensez pas que ce serait mieux, vous avez parlé de quelqu'un qui en plus pas nécessairement un bon amateur, mais vous pensez pas que ce serait mieux quelqu'un qui ait déjà fait qualité étudiant, qui aille faire les conférences, qui pourrait avoir peut-être un peu plus d'impact, ou on reste avec un conférencier externe? Moi, je reste avec un conférencier externe parce que on irait chercher le meilleur pour parler. Puis je pense que si nous, on monte la conférence et qu'on l'écrit comme il faut, lui-même, s'il n'a pas fait partie de l'entreprise, ça ne paraîtra pas nécessairement. Il va quand même être capable de bien présenter. Bon, merci. Justement, avec un budget de 20 000 à la conférence, peut-être manquer d'informations, mais si tu pouvais être combien de conférences, combien de cégep, on se pense à ça? J'avais la même question. Je rajouterais juste à la question de Alain Conduite. Lui disait combien de commerciaux. Puis les cégeps et les régions, laquelle vous auriez en priorité? Une 20 000, ça serait, on essaierait de toucher le plus de cégeps possible dans les régions éloignées, parce que là, c'est ça, il y a vraiment une lacune sur les régions éloignées, c'est qu'il n'y a pas de franchisés. Ce qu'on ferait, on essaierait d'aller toucher ces cégeps-là, mettons la Gaspésie, le Saguenay, le cégep du Saguenay, puis plein de cégeps dans les régions un peu plus éloignées du Québec, pour pouvoir trouver des nouveaux franchisés. C'est ça le seul 20 000, ça va pour les déplacements à l'hôtel, tout ça, pour qu'ils aillent dans les cégeps éloignés. Puis aussi, il ferait aussi les cégeps qui ne sont pas éloignés, ça va juste nous faire plus, mettons, même si à Québec ou n'importe où à Montréal, ça va juste mettre qu'on va avoir plus de franchisés, mais on se concentre plus sur les cégeps éloignés au début, pour pouvoir aller chercher des nouveaux franchisés dans les régions éloignées. C'est ça. De mon côté, j'ai deux petites questions. Premièrement, que la stratégie 2, on parle d'une réduction du coût de démarrage. Est-ce que ce serait une réduction ponctuelle non remboursable ou est-ce qu'on distribuerait ça sur l'année ou 2 ans pour que le franchisé rembourse cette réduction initiale? Non, ça ne serait pas remboursable. C'est vraiment au démarrage, pour les coûts initiaux, on paierait un 15% pour les aider à se partir. Il n'y aurait pas remboursé ça? Pas nécessairement, non, c'est sûr. Puis l'autre petit point, au niveau des conférences encore, comment on ferait pour attirer les étudiants qui aient le goût à être présents à cette conférence-là, tandis que c'est peut-être pas leur zone d'intérêt primordial? On pourrait faire en sorte que ça soit obligatoire dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça, que les étudiants soient obligés de participer à la conférence, comme ça, ils soient obligés d'y assister. C'est bon. Petite question. Comment tu fais pour que ça devienne obligatoire dans ton cours? Tu ferais une entente avec les cégeps que eux, ils intègrent ça dans leur cours, dans le fond. Et pourquoi
pourquoi qualité étudiant plus qu'un autre? Versus Burger King. Ouais. C'est pourquoi McDo pourrait pas aller et dire ben, moi je donne plus d'argent puis je veux une conférence pour travailler au McDo. Moi, je pense que qualité étudiante, c'est parce qu'ils ont vraiment genre, des valeurs jeunes, ils veulent des clientèles plus jeunes. Je pense que les cégeps, ils veulent un peu ça, que les jeunes startent des entreprises, parce que leur but, c'est que les jeunes avancent dans la vie et tout. Fait que je pense que c'est ça, ils veulent que. Je pense que ce serait bon parce que tu leur donnes une opportunité de partir un projet, avoir des plans. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'ils choisiraient plus l'entreprise que